Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va travailler sur une petite notion qu'on voit en seconde, qui est la résolution d'inéquations graphiquement. Ça veut dire avec un schéma. Alors, la courbe bleue, on va l'appeler la courbe représentative de la fonction f, et la courbe rouge, on va l'appeler la courbe représentative de la fonction g. Ces deux fonctions, comme vous pouvez vous en apercevoir, elles sont définies sur l'intervalle 0, 11. Alors, ça veut dire que je peux calculer les images de tous les nombres compris entre 0 et 11. La question qui vous est posée, c'est, dans un premier temps, résoudre cette inéquation. Résoudre, par exemple, g de x supérieur ou égal à f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver toutes les valeurs de x. Je vous rappelle que les valeurs de x, vous les trouvez sur cet axe. Trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles g de x est supérieur ou égal à f de x. Alors, si vous voulez trouver une méthode simple pour vous en rappeler, il faut trouver toutes les valeurs de x sur cet axe pour lesquelles la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. En réalité, dès que vous prenez une valeur de x, n'importe laquelle, il faut que l'image de x par g, que vous voyez ici, soit supérieure à l'image de x par f. Donc les images, vous les lisez. Ici, vous lisez g de x. Et ici, vous lisez f de x. Dès que vous voyez que l'image de x par g est supérieure à l'image de x par f, ça veut dire que g de x est supérieur ou égal à f de x. Votre valeur de x fait partie des solutions, parmi toutes les solutions qu'il y a, de l'inéquation. Alors, plus simplement, quand on vous demande de résoudre g de x supérieur ou égal à f de x, vous regardez les deux courbes et vous regardez sur quels intervalles la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Ici, c'est très simple. G de x est supérieur ou égal à f de x sur l'intervalle 2, 10. D'accord? Donc ici, vous écrivez g de x supérieur ou égal à f de x, si et seulement si, ce symbole est important, si et seulement si x appartient à l'intervalle 2, 10, tout simplement. Alors, autre question qu'on peut vous poser, c'est la question contraire. On peut vous dire résoudre tout simplement g de x plus petit que f de x. Alors là, j'ai choisi strictement. Alors, g de x plus petit que f de x, eh bien, il faut juste regarder quand est-ce que la courbe rouge est au-dessous de la courbe bleue. Donc la résolution, elle est très simple. Je vais écrire la réponse ici. Si et seulement si, x appartient. Alors, x appartient à quoi? Eh bien, vous voyez que l'intervalle 0,2 m'intéresse. Sur cet intervalle, c'est intéressant. Toutes les valeurs de x comprises entre 0 et 2 vérifient g de x inférieur strict à f de x. Attention, je vais prendre le 0, mais je ne vais pas prendre le 2, puisque pour 2, on a un point d'intersection, ça veut dire que f de 2 égale g de 2, et nous, on ne voulait pas l'égalité, on voulait strict. D'autres valeurs sont possibles, donc on va utiliser le symbole union, ou, et on va dire toutes les valeurs qui vont de 10 à 11, c'est-à-dire 10 que je ne prends pas, puisque f de 10 est égal à g de 10, union 10, 11. Voilà nos solutions. Tout simplement. Alors faites attention quand vous écrivez ce type de phrase, ici il faut écrire x appartient, parce qu'il faut que ça ait un sens. En français, g de x inférieur à f de x est équivalent à x appartient à 0,2 union 10, 11. Pourquoi est-ce qu'on a pris des intervalles ouverts ici? Parce que f de 2 et g de 2 sont des valeurs qui sont égales, et nous on ne voulait pas l'égalité. S'il y avait eu le symbole égal ici, les intervalles ici auraient été fermés. Ici, f de 10 est égal à g de 10. Du coup, on a pris un intervalle ouvert. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.